Yalla Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Ben Hatzliach. On est aujourd'hui le mardi 26 du mois de janvier, le 13 du mois de Shvat Chaim Tovim Shalom, un shiur sur la paracha de la semaine du Zera Shimshon, shiur acheté par Gilles Bourgade pour la réussite matérielle et spirituelle de Avraham Ben Rachel et pour la réussite de l'association Bezrat Hashem, Leshem Shamaim. Bracha ve'atzlacha, que le mérite de cette étude vous apporte tous les bonheurs du monde, et Shlema pour tous les malades d'Israël et l'Unishmat Kol Mété Israël. On a déjà donné les noms dans les shurim précédents. On est parti pour une dizaine de minutes, peut-être un peu plus à la tunisienne, sur la paracha de la semaine d'une idée qui nous concerne parfaitement tous aujourd'hui. Baruch Hashem, on parle de la sortie d'Égypte dans cette paracha, les miracles de la mer Rouge, la 11e plaie d'Égypte, à l'image des 11 kétorettes du Beth Amikdash. Shirat Hayam, le chant des prophéties qui va ressortir de chaque juif qui va se connecter à Hachem, au point qu'une Shifra, une servante d'Égypte, sortie avec les enfants d'Israël, sera capable de ressentir ce que même l'un des plus grands prophètes d'Israël, Yecheskel ben Bouzi, n'a pas été capable d'atteindre comme niveau, mais malgré tout, Yecheskel est un prophète, et on dit Shifra. Après avoir vu et chanté en l'honneur de Dieu, elle est restée Shifra, et là on voit que il y a quand même une différence entre la Shifra qui est sortie d'Égypte et le prophète Yecheskel. Quoi qu'il advienne, la manne, les plaintes des enfants d'Israël, le mérite d'avoir suivi Dieu dans le désert, il y a beaucoup à dire, le Shabbat, les 3 Seudot de Shabbat, Ayom, 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 comme c'est marqué dans la paracha, la Ségoula de lire justement Parashat Haman, qui parle de la Parnassa, très important aussi de monter à cette alia-là. Un ami m'a posé la question, est-ce que je monte à 4e ou la 5e, lui étant Breslev, je dis Rabbeinu il monte 4e, Ezrat Hashem. Velachen, nous allons nous concentrer, nous, par contre, sur une grande question du Zera Shimshon, entre autres. Pourquoi tout celui, disent les Chachamim, qui chante Shirat Hayam, Az Asher Moshe Uvni Israël, qu'on trouve dans tous les Sidurim, à la prière de Shacharit, un chant que l'on retrouve dans toutes les fêtes de l'année juive. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas, quand c'est Yom Tov, quand c'est Shabbat, quand c'est Chol HaMoed. La Shirat Hayam se lit tous les jours, quoi que ce soit comme jour, même à Tisha B'Av, on lit Shirat Hayam. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite en l'espace de quelques instants, et on va essayer d'analyser ensemble pourquoi. Shirat Hayam, les Chachamim nous disent, tout celui qui chante de tout son cœur, homme comme femme, Shirat Hayam, avec le plus d'émotion, d'engouement, plus d'amour, mot par mot, tous les jours, méritera de vivre des miracles. Et s'il est vrai que chaque miracle en Égypte n'a pas pu être réellement expliqué, comme le disent nos sages dans Otsar Pelaot HaTorah, c'est vrai que les 10 sorciers d'Égypte ont transformé l'eau en sang, mais si tu la buvais, ça avait le goût de l'eau. Et ça n'a duré que quelques instants. Ce n'était pas comme le vrai miracle de Dieu. Mais quand il s'agissait de Kiryat Yam-Souf, tout le monde a entendu, tout le monde a eu peur, et il n'y en a pas un qui a osé dire que ça, c'était pas Dieu. C'est irréfutable, et c'est non négociable. Celui qui voyait la mer s'ouvrir et qui a vu en 12 ponts les enfants d'Israël rentrer à l'intérieur, avec une muraille d'eau qui montait extrêmement à droite, et une muraille d'eau qui montait exactement à gauche de chaque tribu, avec des miracles incommensurables à l'intérieur, ne pouvait rien dire que si c'est pas Dieu, alors c'est qui? Celui qui chante cela, qui est considéré comme un des plus grands miracles, sous les yeux des témoins oculaires, non pas comme la création du monde, il n'y avait pas l'homme quand Dieu a créé le monde. À Kiryat Yam-Souf, les nations ont vu, Israël l'a vécu, et Pharaon l'a subi. Ce qui fait que c'est un miracle qui englobe toutes les créations, au-delà de toute dimension, d'idéologie, de partage, il n'y a rien à dire. On reste bouche bée. À un tel degré que Dieu s'est dévoilé à Az Yashir Moshe. Celui qui est capable de chanter cela tous les jours, les sages nous disent Az, en hébreu, alors, ça peut se traduire au passé, au présent et au futur. Az Yashir, Yashir, il chantera. Celui qui chante Shirat Hayam aura le droit, pour lui au présent et pour l'avenir, de vivre des miracles incommensurables. Bon Enasel Avin Lama. En très peu de mots et avec beaucoup d'efficacité,
Essayez de lire en français ou en votre langue maternelle, qu'est-ce qui a marqué exactement dans Shirat Hayam? Si tu chantes les miracles que Dieu a fait pour toi, pas simplement tu dis ah Toda Lael, j'ai eu ça, c'est comme ça que tu remercies Dieu. Quand Béhémet, tu prends ton temps, parce que ton enfant, ton papa, quelqu'un est sorti d'une maladie grave, de remercier Hachem, de faire un Teilim pour lui, de chanter en son honneur, comme on l'a fait à Shirat Hayam, alors tu as le droit de revivre un autre miracle. Pour vous donner un petit exemple, quand on décortique le mot miracle en hébreu, le mot nes, et que j'écris le mot, c'est-à-dire les deux lettres, je les décortique et je les écris. Nun, samer, nes, miracle. Comment j'écris un nun en hébreu? Nun, je peux mettre le vav ou pas le mettre, c'est pas obligé, parce que ça peut être un cholam ne'elam, donc on va le mettre sans le vav. Nun, nun. Quand je le lis, c'est nun. Samer, par contre, le samer s'écrit samer mem chaf. Donc les deux lettres, quand j'écris le mot en entier, que j'ai rajouté, pour le nun, c'est le nun, 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 et pour le samer, j'ai rajouté le même et le chaf. Même et chaf. Même c'est 40. Chaf, c'est 60. Chaf, c'est 20. Ensemble, 40 et 20, 60. Plus le nun du mot nes, donc nun, nun. Qu'est-ce que je rajoute le nun? Nun, c'est 50. 60 plus 50. Gematria, 110. Et le mot nes, c'est 50 plus sa mère. Ça fait 110. Ce qui fait qu'à l'intérieur du miracle, Gematria 110, quand j'écris le nun en entier et le samer en entier, à l'intérieur, les lettres qui ont été rajoutées pour pouvoir compléter le nun et le samer fait aussi 110. Pour te dire que dans un miracle, t'attends un autre miracle. Mais si tu sais chanter en l'honneur de Dieu, si tu sais remercier Hachem, si tu sais reconnaître que c'est la main de Dieu, là où c'est irréfutable, pas en disant ouais, mais enfin bon, tu sais, moi j'ai vu ça, c'est des gens qui l'ont fait. Si ben tu ne vois que Hachem. Il n'y a que toi que l'on reconnaît, il n'y a que toi que l'on remercie, il n'y a que toi que l'on comprend. Comme cette fameuse histoire que tout le monde connaît de cet homme qui est en plein océan en train de se noyer. Il prie le ciel, il dit Dieu, aide-moi, sauve-moi, je t'en supplie. Il y a un paquebot qui arrive, il le repère, il lui dit monte, monte. Et il dit non, 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 c'est bon. Dieu va me sauver. Et puis voilà qu'un deuxième bateau passe quelques minutes plus tard. Il lui dit mais tu vas te noyer, monte. C'est dangereux, tu es en plein océan, il y a des poissons dangereux, monte. Il dit non, c'est bon, j'ai pas besoin de vous. Et puis il y a un troisième paquebot qui arrive 1 heure plus tard alors qu'il est en train vraiment de perdre toutes ses forces. Et il lui envoie une échelle et il refuse de monter. Et puis voilà qu'il meurt. Quand il arrive dans le ciel, il dit à Dieu, je ne comprends pas Hachem. J'ai compté que sur toi et tu ne m'as pas sauvé. Dieu lui dit, tu te moques, je t'ai envoyé 3 bateaux pour te faire monter et te sauver la vie, tu ne les as pas pris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même les bateaux dirigés par des hommes, c'est Dieu qui les envoie. Et la reine, quand on fait Nishmat Kol Chai, là-bas on ne dit pas les intermédiaires. Akadosh Baruch Hu veut absolument, absolument qu'on le remercie pour chaque chose qu'il nous fait, chaque miracle qu'il nous donne. Comme 4 miracles très connus pour lesquels on dit la Birkat HaGomel, et uniquement dans ce cas-là, pas quand on a un accident ou autre chose, Chas v'Shalom. Celui qui sort de prison, c'est un miracle quand il sort. Celui qui est alité d'une maladie 3 jours, c'est un miracle quand il s'en sort. Celui qui revient de l'océan, c'est un miracle quand il s'en sort. Nous avons Baruch Hashem, celui qui prend l'avion, celui qui voyage 72 minutes. C'est un miracle de revenir de la route, puisque là-bas, tous les anges accusateurs exigent justice. On fait la Birkat HaGomel. Et vous observez bien, chers amis, quand la personne monte dire la Birkat HaGomel, observez bien les mots. Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es l'Éternel notre Dieu. Elokeinu melech haolam. HaGomel, la Chayavim Tovot Shegamalni Kol Tov. On vient dire à HaGomel, Chasadim Tovim, tu as fait pour moi de grands miracles, tu as fait pour moi un grand bien. Qu'est-ce que répondent à ce moment-là le Tzibour, les gens de la Beth Knesset? Qu'est-ce qu'ils viennent répondre? Le Kaal, qu'est-ce qu'il répond? Hu igmolecha kol tov, c'est là. Ce même Dieu qui t'a sauvé, que tu reconnais aujourd'hui, que tu remercies, Hu igmolecha, il continuera à te faire des miracles. Ça, c'est la réponse que quand on fait la bénédiction, on ne dit pas Amen et c'est tout. Hu igmolecha kol tov, c'est là. Pour l'éternité. Mais tant que tu as été capable de remercier Hachem en prenant le temps de le remercier. Vous savez, quand j'étais à l'hôpital, en me prenant un petit peu parce qu'il fallait que j'aille mes poumons,
J'ai vu une personne aussi qui est sortie du Covid-19 et c'était un miraculé. Par rapport à sa situation, les médecins n'étaient pas confiants. Et quand est arrivé le professeur, donc habillé en cosmonaute pour ne pas être en contact avec les personnes contagieuses, la personne s'est adressée à lui, lui a fait un magnifique discours. Vous savez combien de temps ça a duré? 10 minutes. Le médecin était pressé et il a tenu à le remercier. Merci. Et quand j'étais pas bien, vous pensez que j'étais endormi, je vous ai entendu. Merci pour avoir fait ça. Merci pour avoir fait ça. 10 minutes de remerciement parce qu'il lui avait sauvé la vie. Nous, quand on a des choses, on commet toujours l'erreur de dire ah, Baruch Hashem, Toda Lael. Ah, ça c'est pas Dieu ça? Dieu te dit je comprends pas. C'est tout. Et comme Shiratayam, ça dure longtemps, c'est beaucoup de versets, qu'on le chante, on remercie Boré Olam. Alors automatiquement, tout celui qui prendra le temps de chanter Shiratayam, en remerciant Hachem de l'avoir fait sortir du pays d'Égypte, pour l'avoir emmené en Eretz Israël, pour avoir reçu la Torah, pour avoir vécu tous ces miracles, tu peux être certain que lui aussi méritera de grands miracles. Et la reine Bezrat Hachem, tout comme c'est marqué Az Yashir Moshe, ce chant est valable aussi pour l'avenir. Az Yashir Moshe. Dans une période aussi difficile que la nôtre, que chacun de nous traversons à des degrés différents, pour des raisons différentes, pour des besoins différents, eh bien, Shiratayam répond à tous ces besoins. Juste de prendre un peu plus de temps, aussi bien pour ceux qui prient Yahid ou en Bet Knesset, là où ils ont le droit de le faire, de prendre un peu plus de temps. Des fois, on court. Aval, Tedalecha, que de prendre le temps de réaliser combien on doit à Dieu tout ce que nous avons, nous permettra de vivre beaucoup plus de lumière dans les moments les plus difficiles de nos vies. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, Bezrat Hashem, qu'à l'intérieur de chaque miracle se cache déjà un autre miracle, tout comme le mot Nes fait Gematria 110, quand on écrit Nun, Samer, Mem, Chaf, le Mem et le Chaf et le Nun rajouté font aussi 110. Si tu sais me voir dans la vie, si tu sais me voir dans tout ce que tu vis, sache qu'à l'intérieur du miracle que tu viens de vivre, je t'ai déjà préparé un autre miracle. Mais pour le dévoiler, est-ce que tu as pris au moins le temps de me remercier? Pour Gilles Bourgade à Yakar, pour une réussite matérielle spirituelle de Avraham Ben Rachel et la réussite de l'association Leshem Shamaim. Et c'était un titre magnifique, Leshem Shamaim. C'est une excellente idée parce que le plus beau travail qu'on puisse faire dans ce monde, c'est de travailler vraiment Leshem Shamaim. Kol Tuv Leitraot et à ce soir à 21h pour ceux qui sont intéressés pour un question-réponse sur l'actualité et vos questions en espérant Bezrat Hashem d'être au niveau de vous donner les réponses adéquates. Kol Tuv Leitraot.